Masechet Psachim, Daf Yutret, et nous commençons à la page précédente, 6 lignes avant la fin, Ibaï Lehu. Nous allons reprendre la souya des mashkim, des liquides, où la Gemara nous avait rapporté qu'au début de la souya, c'est-à-dire Daf Tetzain Amud Aleph, la machloket entre Rabbi Meir, Rabbi Lazar, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, sur le din des mashkim, des liquides, lorsqu'il y a un doute sur les liquides, c'est-à-dire il y a un doute, est-ce qu'un liquide devient impur ou pas, est-ce qu'il a été touché par une source d'impureté, ou il peut y avoir un autre safek, est-ce que le liquide a touché un aliment et qu'il a rendu impur cet aliment. Et donc là nous avons vu toute une marloquette. Nous avons la règle suivante, Safek de Oraita, la Khumra. Lorsqu'il y a un Safek et que le din est Minatora, on est Mahmir, c'est Tamé. Bien sûr, on parle des Rishut Ayachid ou Sfekot Tamé. Dans le Shtorabim, c'est Sfekot Taor, ça c'est ce que Rashi précise. Nous ne sommes pas rentrés dans ces détails, puisque la Souga est déjà suffisamment difficile comme ça. De plus, lorsque nous avons un Safek Miderabanan, à ce moment-là, on dit Sfeka de Rabanan, Lekula. Et donc toute la marloquette était de savoir est-ce que les liquides deviennent impurs, c'est Minatora ou pas. Si on dit que c'est Minatora, en cas de doute, Tamé, si c'est Miderabanan, en cas de doute, Taor. De même, pour communiquer cette impureté, si on dit que c'est Minatora et qu'il y a un doute, est-ce qu'ils ont touché un aliment ou pas, à ce moment-là, on est Mahmir, Tamé. Si c'est Miderabanan, on est Mekil. Et la Gemara nous avait rapporté l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit la Kol Tamé, c'est-à-dire si le liquide, il y a un doute, est-ce qu'il a touché des aliments, ou bien, lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il a touché des kelim, des ustensiles, dans tous les cas, on dit tamé. Ça voudrait dire, nous a expliqué la Gemara, que d'après Rabbi Yehuda, l'impureté des liquides, pour transmettre cette impureté à des aliments, ou bien à des kelim, à des ustensiles, c'est une impureté qui est minatora. C'est pour cela que c'est fait tamé. Ensuite, la Gemara avait rapporté une Mishnah, où a priori nous avons vu le contraire, que d'après Rabbi Yehuda, les liquides ne rendent pas impur un keli minatora, et la Gemara avait dit qu'effectivement Rabbi Yehuda est revenu sur son enseignement, sur le premier enseignement. Donc Rabbi Yehuda change d'avis, au moins pour le din des kelim, c'est-à-dire lorsque j'ai un doute, est-ce que ce liquide a touché un keli ou pas, donc là on dira c'est miderabanan et sfeka de rabanan lekula, donc ce n'est pas impur. Sur l'autre point, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, lorsque j'ai un doute, est-ce que le liquide a touché un aliment, est-ce que je considère ceci comme étant un safek de oraita ou un safek de rabanan, c'est-à-dire est-ce que minatora, le liquide peut communiquer une impureté à des aliments ou pas, ça, nous n'avons pas encore de preuve, nous ne savons pas si Rabbi Yehuda est revenu là-dessus ou pas. Et donc là, c'est avec cette question, ce problème que la Gemara reprend. Et là, nous allons commencer. Donc là, nous sommes sûrs que Rabbi Yehuda a changé d'avis. Au départ, Rabbi Yehuda a dit, lorsque un liquide a touché un keli, un ustensile, ou bien lorsqu'un liquide a touché un aliment, l'impureté est minatora. Donc c'est pour cela que s'il y a un doute, c'est tamé. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda avait dit au départ. Ensuite, nous avons expliqué que Rabbi Yehuda est revenu sur cet enseignement. Puisque d'après Rabbi Yehuda, un liquide ne rend pas impur un keli, un ustensile minatora. Alors demande la Gemara ou mekeli mudadarbe. Est-ce que c'est seulement de ce din-là, lorsque le liquide a touché un keli, est-ce que c'est sur ce point-là que Rabbi Yehuda a changé d'avis et pense maintenant que ce n'est que midirabanan et donc ça fait que les coups là. Aval beochlim, que Rabbi Yossé de Rabbi Shimon svirale. Mais si le doute est, est-ce que ce liquide a touché un aliment? Alors là, est-ce que Rabbi Yehuda pensera comme Rabbi Yossé et comme Rabbi Shimon que c'est tamé? Odilma le gamra darbe kiramé, ou peut-être que Rabbi Yehuda a entièrement changé d'avis, il pense comme Rabbi Meir, donc le liquide ne communique peut-être pas d'impureté. C'est là la question de la Gemara. En deux mots, est-ce que un liquide qui touche un aliment d'après Rabbi Yehuda c'est impur minatora ou pas? La Gemara va essayer de nous rapporter une preuve. Tashma. Para sheshat tam mechatat. Besara tamé. Nous avons une halakha. Mechatat, ce sont les eaux dans lesquelles
on a mélangé la cendre de la vache rousse. Nous avons une halakha, tout celui qui porte ses os devient impur. Comme dit le pasuk, pourquoi? C'est un petit peu ce que Shlomo HaMelech avait dit, c'est le chok de la paradouma. La paradouma peut rendre pur celui qui est impur, mais celui qui porte, non pas celui qui asperge, celui qui asperge reste pur. Mais celui qui porte la cendre de la paradouma, non pas dans l'intention d'asperger sur un impur, lui deviendra impur. Et là nous avons le cas d'une vache qui a bu mechatat. Donc les mechatat, ces os, sont considérés comme impurs, au point même, comme nous dit Rashi, que ces os peuvent rendre impur un homme et aussi des kélim, des ustensiles. C'est-à-dire les os mechatat sont considérés presque comme un avatuma, puisque ça peut rendre impur un homme et un kéli. Quel est le din lorsqu'une vache a bu de ses os? On l'a égorgée immédiatement et les os de mechatat se trouvent encore dans ses entrailles. Eh bien, Bessara tamé, la chair de cette bête, de cette vache tamé, est impure. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Batlou bemeya. Nous commençons d'afutrer. C'est-à-dire, cette eau est annulée, n'a plus le même statut, puisque l'eau se trouve à l'intérieur de ses entrailles. D'après Tanakama, la vache devient impure. C'est-à-dire, toute sa viande devient impure, puisque la viande était en contact avec ses os mechatat, et ces mechatat rendent impurs des kélim, un homme, et de la viande aussi, donc la viande est impure. Donc Rabbi Yehuda nous dit batlou bemeya, c'est-à-dire ces os, on ne pourra plus les utiliser pour asperger sur un homme impur. Eh bien, ils n'ont plus le statut de mechatat. Et donc, puisqu'ils n'ont plus le statut de mechatat, il n'y a plus d'impureté. Ces os ne rendront pas impure cette viande. La Gemara nous dit, ici tu dis que Mikelimuda Darbe, que Rabbi Yehuda n'a changé d'avis que sur le din des kelim, c'est-à-dire que les os ne peuvent pas, des os impurs ne peuvent pas rendre impurs des kelim. Aval be'ochlin, mais concernant des aliments, que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Sivirale, Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yosef et Rabbi Shimon que les os impurs peuvent rendre impur un aliment. Alors à ce moment-là, Amai batlou bemea legamre. Pourquoi on considère que ces os impurs sont annulés dans les entrailles de cette bête et ne peuvent plus communiquer d'impureté à la viande? On devrait dire, Neide tuma chamura lometamu. Effectivement, il n'y a pas de tuma chamura. Que signifie une tuma chamura grave? C'est-à-dire, nous dit Rashi, de rendre impur un homme et des kelim, des ustensiles, des vêtements aussi. Donc c'est vrai que ces os ne pourront pas rendre impur un homme ou des kélim. Pourquoi? Puisque elles ne sont plus, oui, mais on ne peut plus asperger sur un homme impur. Mais malgré tout, demande la Gemara, Tuma kala miyanitmeu. Ces os devraient rendre impur une Tuma kala, c'est-à-dire une impureté qui est légère, c'est-à-dire au moins la viande. Pourquoi? Elle nous explique ici, Rashi, un point important. C'est que dans ces os de mechatat, parce qu'elles sont à l'intérieur des entrailles de la bête, effectivement, on ne peut plus les reprendre, les utiliser pour asperger tout homme. Mais malgré tout, ces os vont garder une impureté, c'est-à-dire, ce n'est pas moins que des os qui ont touché les os mélangés avec la cendre de la vache rousse, c'est-à-dire ces mechatat. Si ces mechatat ont touché de l'eau, eh bien, ils communiqueront l'impureté. Donc là aussi, on dira la même chose. Ces eaux, elles ont en elles-mêmes le contact de mechatat. C'est-à-dire, même lorsque je vais leur enlever la grande impureté, puisque maintenant on ne peut plus asperger avec. Donc on enlève. Ces eaux ne rendront pas impur un homme, ne rendront pas impur des kélim. Malgré tout, il reste une petite impureté dans ces eaux, puisque, comme l'expression de Rashi, en negia gedola mimachenogim beatzman. Dire, il n'y a pas de plus grand contact que le contact de ces eaux eux-mêmes. Dire, ces eaux portaient une plus grande impureté, mais elles gardent aussi une plus petite impureté, c'est-à-dire comme de l'eau qui a touché ces eaux-là. Et donc, on devrait dire que malgré tout, donc les eaux de mechatat, c'est vrai que batlou bemea,
malgré tout, on devrait dire qu'elles vont rendre impure la viande. Et donc, comment se fait-il que Rabbi Yehuda ici nous a dit Batlou b'mea ne rendent pas impure la viande? Donc, nous voyons bien, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yehuda, des liquides ne peuvent pas rendre impure de la viande. Donc, Rabbi Yehuda ne peuvent pas rendre impure des aliments. Donc, Rabbi Yehuda est revenu sur tout ce qu'il avait dit auparavant. Donc, demande la Gemara, il devrait malgré tout makalam yanitmeu, rester une petite impureté. La Gemara répond Maï batlou b'mea. Eh bien, effectivement, ce que Rabbi Yehuda a dit, que batlou b'mea, c'est-à-dire les os de cette vache rousse, sont mélangés, la cendre de la vache rousse, ces mechatat n'ont plus le même statut, ils sont annulés dans ses entrailles, c'est-à-dire ils ne pourront pas rendre impure une touma chamoura. Mais bien sûr que la touma kala restera, ils pourront rendre impure au moins la viande. Donc nous dit la Gemara, si tu expliques ainsi Rabbi Yehuda, Michla de Tanakama. Donc maintenant revenons, c'est la même braïta. Donc quand Tanakama a dit que mechatat besarat tameh, donc ça voudrait dire que Tanakama ça va touma chamura name metamo. C'est-à-dire que d'après Tanakama, qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda, lorsque Tanakama a dit que ces eaux vont rendre impures, c'est-à-dire elles vont rendre impur un homme ou des kelim. Pourtant, demande la Gemara, mais Tanakama a dit ha besara tame katane. C'est marqué besara tame, on ne parle que de la viande. Donc si même Tanakama ne parle que de la viande, donc Rabbi Yehuda, tu ne peux pas dire, il dit batlou b'mea, mais la viande reste impure, sinon il n'y a pas de marloquette. Eh bien, la Gemara répond qu'en vérité, on va changer un petit peu la braïta, on va dire que toute la braïta, kula Rabbi Yehudaï, c'est Rabbi Yehuda. Vechasura mersera, il faut rajouter une ligne. Varikatane. Et c'est ainsi qu'il faut lire. Parashata mechatat, une vache qui a bu de ces eaux dans lesquelles sont mélangées les cendres de la vache rousse. Besaratame, la chair de cette bête, la viande de cette bête est impure. Bamed varimamurim tumakala, mais de quelle impureté? D'une impureté légère. Aval tumachamura, mais d'une forte impureté, c'est-à-dire pour pouvoir rendre impur même Adam vekelimlo, là, c'est mechatat ne rendront pas impurs. Pourquoi? Chez Rabbi Yehuda Omer batlou b'mea, puisque Rabbi Yehuda dit qu'ils ont été annulés dans les entrailles de la bête. Donc qu'est-ce que ça va rendre impur? Donc ça rendra impur la viande. La viande de cette bête. Donc la conclusion à ce stade-là, c'est qu'effectivement Rabbi Yehuda n'est revenu que sur un seul point, c'est-à-dire que sur Kélim. Donc d'après Rabbi Yehuda, des liquides ne peuvent pas rendre impur un ustensile, mais des liquides peuvent rendre impur des aliments. Au même titre que c'est elle qui avait porté, puisque c'est Negiat Atma. Ravashi Amar, Leolam Batlou B'mea Legamre. Ravashi nous dit, on peut donner une autre explication, c'est qu'en vérité, on va expliquer Batlou B'mea, c'est-à-dire ces eaux ont été effectivement entièrement annulées dans ses entrailles, et il n'y a plus aucune impureté. Pourquoi? Mishum Davele Mashke Sarouar. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce liquide, ces mechatat perdent leur particularité, on ne peut plus asperger un homme, on ne peut plus rendre pur un homme impur, mais plus encore, c'est un mashké sarouar, c'est-à-dire comme s'il a pourri, il a été digéré par la bête, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune impureté. Donc ce mashké, ce liquide ne peut plus communiquer d'impureté, même à des ochli, même à la chair, à la viande de cette vache. En tout cas, nous avons conclu que d'après Rabbi Yehuda, nous n'avons pas, on peut dire, vraiment de preuves. A priori, Rabbi Yehuda n'a changé d'avis que sur un seul point. La Gemara continue, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Omoim. Donc maintenant, nous allons reprendre la fin de la Braïta, où nous avons vu que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon font la différence. Les ochlim tmim, les kelim torim. Lorsque nous avons un doute, est-ce qu'un liquide impur a touché des aliments, on dira tammé. Lorsque j'ai un doute, est-ce que un liquide impur a touché des kelim, des ustensiles ou des habits, je dirais taor. Comme nous l'avons vu, lorsque j'ai un safek d'oraïta, c'est tamé. Safek des rabanan, taor. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, un liquide ne peut pas rendre impur des kelim minatora, mais un liquide peut rendre impur des aliments minatora. Amar Rabab Bachana nous dit Amar Shlakish, nom de Shlakish. Rabbi Yossé bishtat Rabbi Akiva Rabo Amra. Et Rabbi Yossé qui dit que un liquide peut rendre impur un aliment, eh bien Rabbi Yossé va dans la chita de son maître Rabbi Akiva, comme nous rapporte Rashi. Rabbi Yossé était un des élèves de Rabbi Akiva, comme c'est marqué. Ensuite, Rabbi Akiva a été voir les Rabotenu chez Badarom et leur a enseigné Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Rabbi Zeb ben Shamoua, d'après d'autres Rabbi Nechemia.
Donc Rabbi Yossé était un élève de Rabbi Akiva, et nous dit Resh Lakish, Rabbi Yossé pense comme son maître. C'est-à-dire, Rabbi Akiva ne nous a pas parlé de ce cas-là. Est-ce qu'un liquide peut rendre impur un aliment? Mais de Rabbi Yehuda, d'un enseignement de Rabbi Yehuda, on pourra déduire cet enseignement de Rabbi Yossé. Et là, la Gemara va donc nous expliquer, on va reprendre un peu plus en profondeur dans les psukim, le din, un aliment impur, peut rendre impur un liquide, ou même un aliment. Nous avons vu que en ochel metame ochel, en mashke metame mashke, faut ou bien un aliment, un liquide, ou un liquide, un aliment. Les dînes de Shlishi et Revi, nous allons reprendre tout cela. Ditnan, Bobeyom, ce jour même, le jour où on a nommé, nous dit Rashi, on a nommé Rabbi Eliezer ben Azaria comme Nasi, nous l'avons vu dans Masechet Brachot. À ce moment-là, Darash Rabbi Akiva enseignait. Nous avons un pasuk, Vechol keli cheves, Asher yipol mehem, tu keli cheves, où yipol mehem va tomber un cadavre d'un des 8 reptiles, El Toho à l'intérieur, Kol Asher Betocho Yitma, Veoto Tishporu. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce Keli deviendra impur, et le Keli lui-même, on le brisera. Ça, c'est le pasuk. Rabbi Akiva nous dit, Eno Omer Tameh. Ce n'est pas marqué Tameh. C'est marqué Kol Asher Betocho Yitma. Que signifie Yitma? Non pas seulement que lui est impur, mais Yitma, il pourra même communiquer l'impureté. Et la Yitma, c'est-à-dire Yitma Acherim, il rendra impur même d'autres. L'imed, on apprend de là, Kikar Sheni Shosé Shlishi Bachulim, qu'un morceau de pain, par exemple, qui est Sheni, pourra rendre Shlishi Bechulin dans ce qui est profane. Vous vous rappelez, nous avons vu que Bechulin, on s'arrête à Sheni. Dans Trouma, on s'arrête à Shlishi, dans Kodesh, on s'arrête à Vivi. Rabbi Akiva nous dit, même dans Chulin, le Sheni peut faire Shlishi. Il peut y avoir Shlishi Bachulin. Comment Rabbi Akiva a vu cela? Eh bien, nous dit Rashi simplement. Dans la Gemara de Chulin, on explique ainsi que le pasouk, il s'agit d'un keli. À l'intérieur de ce keli, il y a un aliment. Même si le sheretz n'a pas touché le keli, il est dans le avir du klicheres, c'est-à-dire dans l'espace à l'intérieur, eh bien le sheretz qui est avatuma rendra le keli rishon, puisqu'il est à l'intérieur, même s'il ne le touche pas. Le keli rendra impur le morceau de pain qui se trouve à l'intérieur, donc le pain devient sheni, et la Torah nous dit ce morceau de pain yitma, c'est-à-dire non pas tamé, il est impur, mais il pourra communiquer l'impureté. Et c'est un passou qui nous parle de chulin. Donc on voit que le chulin, même ce qui est profane, il n'y a aucune kedusha, le sheni peut rendre shlishi. On voit des paroles de Rabbi Akiva, que lorsque la Torah dit yitma, c'est-à-dire yitma achirim, rendre impur d'autres. Alors nous dit la Gemara, ve'achai chidarish. Et ici, comment Rabbi Yossé lui est doresh, concernant les mashkim. Eh bien, le pasuk continue. À la suite, le pasuk dit, ve'chol mashke, asher yishate, tout liquide qui peut être bu, bechol keli, dans tout keli, yitma, il deviendra impur. Donc yitma, que signifie yitma? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc le liquide yitma pourra rendre impur. Il pourra rendre impur qui? Eh bien l'étamé tumatochnim. Il pourra rendre impur des aliments. C'est-à-dire si dans le keli il y avait un liquide, donc même le liquide qui va être, on va dire, comme dans le cadre Rabbi Akiva sheni, pourra rendre un aliment shlishi. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, c'est là la source de Rabbi Yossé qu'un liquide peut rendre impur un aliment. Mais dans le pasuk, ce n'est pas marqué un aliment, c'est marqué yitma, il rendra impur. Ata omer, l'etamet tumat ochlim, o ina l'etamet tumat mashkim. Dit la Gemara, mais peut-être que le pasuk dit yitma, que le liquide pourra communiquer l'impureté à un autre liquide, mais peut-être pas à un aliment qui t'a dit que ça peut communiquer à un solide, peut-être seulement à un liquide. Alors la Gemara nous dit, Amarta lo kach aya. C'est-à-dire, tu vas dire, n'est-ce pas que c'est ainsi? Maïlo kach aya. Elle me demande, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Amarav papa. Rav papa explique, lo matzinu tuma shose kayotsebo. On ne peut pas dire que le liquide va rendre impur un autre liquide. Pourquoi? Puisque nous avons une règle à Touma,
un liquide ne peut pas rendre impur un liquide, comme un solide ne peut pas rendre impur un solide. C'est ce que nous verrons par la suite dans Amoud Bet. Donc maintenant, lorsque la Torah me dit que le liquide yitma, donc pas de tamé, yitma, il pourra ensuite communiquer cette impureté, donc je suis bien obligé de dire que yitma, un solide, un orel, et non pas un liquide, puisqu'il ne peut pas rendre impur un liquide. Un keli non plus, il ne peut pas le rendre impur. Ravina dit, plus encore, Migoufe de krana melomatzit zamarta. Ravina nous dit, de toutes les manières, même du pasouk, tu ne peux pas dire ainsi, tu ne peux pas dire qu'il s'agit d'un liquide qui rendra impur un autre liquide. Pourquoi? Yitma letame tumat mashkin. Tu ne peux pas dire que yitma c'est pour rendre impur tumat mashkin. Pourquoi? Deis al kadatar yitma de sefa letame tumat mashkin. Parce que si tu dis que le yitma de sefa c'est pour être metame tumat mashkin, c'est-à-dire le yitma de la recha, nous avons deux fois yitma. Lorsque le solide devient impur ou lorsque le liquide devient impur. Lorsque le solide devient impur, là c'est sûr que le yitma c'est un liquide, puisque nous verrons par la suite que du pasouk, du solide, on apprend qu'un solide ne peut pas rendre impur un autre solide. Donc le premier yitma, on est obligé d'expliquer yitma, un liquide. Si le deuxième yitma, tu vas dire aussi un liquide, alors demande la Gemara pourquoi séparer les deux psukim. La Torah aurait dû marquer ensemble un solide ou bien un liquide, yitma, ils rendront impur quoi? Un liquide. Pourquoi la Torah les a séparés? Pour nous dire que le solide rendra impur un liquide, mais le liquide ne pourra rendre impur qu'un solide. C'est ce que nous dit Ravina. Si tu dis que le yitma de la sefa, c'est pour rendre impur des liquides, alors yitma de reshana, c'est aussi pour rendre impur un liquide. Alors, on devrait les mélanger, les mettre ensemble. Tout aliment qui va être mangé, qui a reçu de l'eau, qui a eu le hercher, il est apte à devenir impur. Et à la fin, la Torah nous dit yitma. Donc tous les deux, le solide, le liquide, pour communiquer l'impureté à un liquide. Très yitma la mali. Pourquoi la Torah se répète et dit deux fois yitma? Et là, yitma de reshal et ametumat mashkim. Donc on apprend qu'un yitma, pour nous dire le solide qui est impur ne peut rendre impur qu'un liquide, le liquide qui est impur ne peut rendre impur qu'un solide. La Gemara continue et nous dit mais peut-être vimal et kelim, peut-être que ce liquide ne peut pas rendre impur un aliment, comme tu as voulu le dire, mais peut-être un keli, peut-être un ustensile. La Gemara dit ça c'est impossible. N'est-ce pas? Une logique de la plus forte raison. C'est déjà un keli qui lui-même peut communiquer une impureté à un mashke, à un liquide. Lui, le keli, ne peut pas rendre impur un autre keli. Donc le keli qui est déjà fort, qui rend impur un liquide, ne peut pas rendre impur un autre keli, puisque nous apprenons d'un pasouk, qu'un keli ne peut pas rendre, Rashi nous rapporte le pasouk, mikol orel, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du keli deviendra impur, tout aliment. C'est-à-dire, un keli peut rendre impur des aliments, un liquide, un solide, mais ne peut pas rendre impur un autre keli. Donc si déjà le keli qui peut rendre impur un liquide ne peut pas rendre impur un keli, donc maintenant mashke abaye mahmat keli, un liquide qui est devenu impur à cause d'un keli, c'est-à-dire qu'un keli l'a rendu impur, comme dans le cas du pasouk, et nodin sheloitamo et takeli, n'est-ce pas à plus forte raison que puisque ce liquide ne peut pas rendre impur un autre liquide, donc il est moins fort que le premier keli, n'est-ce pas à plus forte raison sheloitamo takelim que ce liquide ne pourra pas rendre impur un keli? Donc nous sommes en train de chercher ce que nous a dit Rabbi Yossé. Un liquide peut rendre impur un solide, un aliment, minatora. D'où est-ce qu'on le sait, nous dit la Gemara, parce que c'est marqué yitma. Donc le liquide communiquera l'impureté. Yitma ne peut pas être expliqué à un autre liquide, puisque le liquide ne peut pas rendre impur un liquide, comme nous l'avons prouvé. Donc c'est obligatoirement un solide. Donc voici un pasouk où la Torah nous dit un liquide impur pourra rendre impur un solide. Demande la Gemara, mais peut-être que le liquide rendra impur un keli et non pas un solide. Donc là la Gemara dit non, puisque j'ai un kalvachomer. Alors la Gemara continue et dit, mais de ton kalvachomer, veima, kilometamumash kimabay mahmat keli. Quand est-ce que le liquide qui est devenu impur à cause d'un keli ne peut pas rendre impur un keli? C'est seulement parce que ce liquide est devenu impur par un keli lui-même. Aval mashkim abayim mahmet sheretz. Mais quel va être le din d'un liquide
qui est devenu impur par un chéretz. Un chéretz l'a touché, le liquide est impur. Est-ce que ce liquide pourra rendre impur un keli minatora ou pas? Peut-être que à ce moment-là, le liquide pourra rendre impur un keli, donc tu n'as pas de preuve. La Gemara dit non. Dans le passouk, on ne nous parle pas d'un liquide qui est devenu impur par un chéretz. On nous parle d'un liquide qui est devenu impur par un keli. Le keli est devenu impur à cause d'un chéretz. Alors, continue la Gemara. Donc, ce n'est pas marqué dans le passouk explicitement. Velav mikal vachomer kat. Et comment veux-tu dire, d'où par où, de quelle est ta source, qu'un liquide qui est devenu impur par un chéretz, quelle est ta source qu'un liquide qui est devenu impur par un chéretz pourra communiquer une impureté? Eh bien, tu l'apprends d'un kalvachomer, tu diras. Si déjà un mashke, un liquide, qui lui est devenu impur à cause d'un keli, metamim mashkin peuvent rendre, ce liquide peut rendre impur, metamim, peut rendre impur un aliment. Donc, mashkim abayim achmat sheret. Tu vas dire qu'un liquide qui est lui-même devenu impur par un sheret, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il rendra impur. Mais donc, toute la source qu'un liquide qui est devenu impur par un sheret peut communiquer une impureté, on ne l'apprend que du liquide qui est devenu impur à cause d'un keli, puisque dans la Torah, il n'y a qu'un seul cas où le liquide est devenu impur à cause du keli, c'est le passage que nous avons vu. Mais un liquide qui devient impur à cause d'un chéret, ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc tu vas l'apprendre, tu vas dire kalvachomer. Si déjà un liquide qui est devenu impur à cause d'un keli, qui lui-même ce keli est devenu impur à cause d'un chéret, eh bien ce liquide peut communiquer l'impureté, donc à plus forte raison si le liquide est devenu impur par le chéret lui-même. Mais nous dit la Gemara, si tu vas par ce principe de kalvachomer, il y a aussi une autre notion qui est dayo lavo minadin yot kanidot. C'est-à-dire lorsque tu viens apprendre une notion, une halakha, d'un point, tu ne peux pas apprendre plus que de là où tu viens. Tu ne peux pas dire que le liquide qui est devenu impur à cause d'un chéretz pourra communiquer l'impureté, même un keli. Pourquoi tu ne peux pas dire ainsi? Puisque le liquide impur par un chéretz, tu n'apprends qu'il communique l'impureté que par un liquide qui est devenu impur par un keli qui lui-même est devenu impur par un chéretz. Et donc, dans ce cas-là, puisque là tu sais que ce liquide ne peut pas communiquer l'impureté à un keli, eh bien, donc, tu ne pourras pas dire non plus que le mashké qui est devenu impur par un chéretz, communiquera l'impureté à un keli. Puisque toute cette halakha, tu l'apprends d'un autre point, donc, pas plus que ce premier point. Alors, la Gemara, donc, a priori, a conclu, on devrait dire que, d'après Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé suit l'enseignement de son maître Rabbi Akiva, de la même manière que Rabbi Akiva a expliqué Yitma, qui signifie l'aliment continuera à communiquer l'impureté, le chéni rendra shlishi. Donc d'après Rabbi Yossé, le liquide communiquera aussi cette impureté, puisque c'est marqué Yitma. À qui il le communiquera? Donc on a dit, non pas à un liquide, puisqu'un liquide ne peut pas rendre impur un liquide. Le liquide ne peut pas rendre non plus impur un keli, comme nous l'avons vu du kalvachomer. Donc il ne nous reste qu'une seule possibilité, c'est que le liquide rendra impur un aliment insolide. Donc voici la source de Rabbi Yossé. La Gemara continue, mais Yitma de Recha Echidarish. Demande la Gemara, mais le Yitma de la Recha, c'est-à-dire le premier. Rabbi Akiva nous a dit que lorsqu'il y a un keli, et qu'à l'intérieur de ce keli est posé un aliment, et que un chéretz, un reptile mort, est à l'intérieur donc, de cet espace du keli, donc le chéretz qui est Av rend le keli rishon. Le rishon rend le ochel, le solide, l'aliment, chéni. Et la Torah nous dit que ce chéni, yitma, il deviendra impur, mais il communiquera l'impureté. Et de là, nous dit Rabbi Akiva, il rendra même un shlishi. Alors nous dit la Gemara, quelle est la dracha de Rabbi Akiva? Comment Rabbi Akiva est doresh? Yitma de Recha Echidarish. La Gemara explique, Mikol haochel asher yochal. Donc de tous aliments qui se mangent, asher yavo lavmaim, qui a déjà été au contact de l'eau, donc il a eu son ekcher touma. Yitma, il deviendra impur. Yitma, c'est-à-dire, il deviendra impur et il communiquera l'impureté à qui? Les tamet amashkin, pour rendre impur même un liquide. Est-ce que, dans le premier passage de Rabbi Akiva, on peut dire que cet aliment va rendre impur? Peut-être
un solide, un aliment. Ou bien un keli. Pourquoi Rabbi Akiva nous a dit seulement un liquide? Là, la Gemara va nous expliquer. Est-ce que tu dis que ce liquide, ce solide pourra rendre impur seulement un liquide ou même un keli? Amarta kalvachomer, tu vas faire un kalvachomer. Nous avons vu concernant le mashke. Uma mashke shemetame ochel. C'est déjà un liquide qui lui peut rendre impur un aliment, comme nous l'avons vu du deuxième pasuk. Et le metame kli. Mais ce mashke ne peut pas rendre impur un keli, comme nous l'avons vu aussi du kalvachomer. Donc ochel she'en metame ochel, un aliment qui lui ne peut pas rendre impur un autre aliment. Et Nodin sheloitame kli, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il ne peut pas rendre impur un keli? C'est-à-dire ça nous savons d'après Rabbi Akiva qu'un ochel ne peut pas rendre impur un autre ochel. Donc ce qui est marqué dans la Torah que ce solide rend impur, il rendra impur quoi? Un liquide. Mon Agmara est peut-être un ustensile. L'Agmara dit non, on va faire un kalvachomer. Si déjà le liquide qui est chamour, c'est-à-dire qui lui peut rendre impur un aliment, ne peut pas rendre impur un keli, donc l'aliment qui lui est plus calme puisqu'il ne peut pas rendre impur un aliment, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il ne pourra pas rendre un keli? Donc amani mekam mitma, c'est l'étametamashki. Donc ce qui est marqué dans le pasuk itma, c'est que le liquide, le solide, rendra impur un liquide. Pourquoi seulement un mashke? Parce que le mashke, alulim et kabel touma, il peut devenir impur plus facilement qu'un aliment, comme nous allons le voir, parce qu'un aliment doit d'abord avoir un hercher. Il doit avoir été au contact d'un liquide pour pouvoir être apte à devenir impur. La Gemara demande Maïre mashke mishum d'alumi kabel touma. Pourquoi tu nous as expliqué que l'aliment rend impur le liquide? Pourquoi? Parce que le liquide devient plus facilement tamé. Mais demande l'agma, de toutes les manières, tu n'as pas le choix, puisque tu sais qu'un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment, et qu'un aliment ne peut pas rendre impur un keli. Donc qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste une seule solution, c'est que l'aliment rend impur un mashke, un liquide. Donc pourquoi nous expliquer pourquoi il rend impur le liquide? Parce que le liquide devient plus facilement impur. Typoclem, demande l'agma, parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. L'agma répond, voici ce que la Braïta a voulu dire. Ritema, ochel chamo. Peut-être que tu aurais voulu dire qu'en vérité, quel était notre kalvachomer? On s'était posé la question, l'aliment peut rendre impur. Il rend impur quoi? Un liquide ou même un keli? On a dit bien évidemment un liquide. Pourquoi? Puisque si déjà le mashke, le liquide, qui est chamour, puisqu'il peut rendre impur un ochel, il ne rend pas impur un keli, donc le ochel qui lui est plus calme, plus léger, puisqu'il ne rend pas impur un ochel, puisque le ochel ne rend pas impur un ochel, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il ne rendra pas impur un keli? Nous dit la Gemara, peut-être qu'en vérité tu aurais pu là me contredire et me dire en vérité ochel chamour. Le ochel est plus chamour qu'un liquide. Des métamem mashkin, parce que le ochel, tu vois qu'il peut rendre impur un mashke, un liquide, alors qu'un liquide ne rend pas impur un liquide. Et donc peut-être que nitme le keli, que cet aliment peut rendre impur un keli. C'est-à-dire, en vérité, l'aliment, le solide, a un plus par rapport au liquide, mais un moins aussi par rapport au liquide. Il a un plus parce qu'il peut rendre impur un liquide, alors qu'un liquide ne rend pas impur un liquide. Et il a aussi un moins, c'est que l'aliment ne peut pas rendre impur un aliment, alors qu'un liquide peut rendre impur un aliment. Donc là, nous avons fait un kalvachomer. Nous avons dit que le mashke, c'est lui qui est plus chamour. Pourquoi? Puisqu'il peut rendre impur un aliment. Peut-être que tu devrais dire le contraire, que l'aliment est plus chamour, puisqu'il peut rendre impur un mashke. Alors là, nous dit la Gemara, si tu viens donc me contredire et dire que le ochel est plus chamour, je te dirais non. En vérité, pourquoi le ochel peut rendre impur un liquide? Ce n'est pas parce que le ochel est plus chamour, mais c'est parce que le liquide devient plus facilement impur. Donc si le ochel rend impur un liquide, c'est pas que le ochel a une force de communiquer l'impureté à eau. Chumra des mashkim, ou ça c'est la chumra des liquides. Mijoun des mashkim, alum mikabel touma. Parce que les mashkim deviennent plus vite impurs, ou maï yaliatan shkem touma shel be'ercher, parce qu'ils peuvent devenir impurs sans ercher. Donc nous avons défini aussi bien le din de Rabbi Akiva que celui de Rabbi Yossé, et on termine on va dire par Yitma. Yitma nous dit la Gemara d'après Rashi, donc vient maintenant la Gemara dire mais pourquoi c'est marqué deux fois Yitma? Pour nous dire Yitma, pour t'apprendre que En ose kayotsebo, c'est-à-dire un liquide ne peut pas rendre impur un liquide, un solide ne peut pas rendre impur un solide, le liquide peut rendre impur
un solide, et le solide, l'aliment, peut rendre impur un liquide. Donc à ce stade-là, nous avons vu deux drachot dans les psukim. Nous avons vu ce que nous a enseigné Rabbi Akiva. Un aliment pourra rendre impur un liquide. Et nous avons expliqué que ça ne peut pas être que l'aliment rend impur un solide, un autre aliment, puisqu'un aliment ne rend pas impur un aliment. Et l'aliment ne peut pas rendre impur non plus un keli. Donc il ne nous reste qu'une seule possibilité, c'est que l'aliment rend impur le mashké, c'est-à-dire le liquide. D'après Rabbi Yossé, c'est le liquide qui rendrait impur un aliment, c'est ça ce que la Torah veut nous dire, yitma, et on ne pourra pas expliquer que le liquide rendrait impur un autre liquide, ou bien que le liquide rendrait impur un keli, comme la Gemara l'a expliqué avec les kalvachomer. Maintenant nous continuons, la Gemara demande, mais mehacha nafka me'atan nafka, demande la Gemara, c'est d'ici qu'on l'apprend, a priori c'est d'ailleurs qu'on l'apprend. Comment ça? C'est marqué. V'chiyutan ma'im al zera. Lorsqu'on a mis, il a été posé de l'eau, al-zera, donc un liquide sur des grains de blé, un grain de blé, venafal minivlatam alav, et une nevela, c'est-à-dire un cadavre d'un des 8 reptiles est tombé dessus, taméhu, il est impur. Et la Torah dit taméhu, il est lui impur. Que signifie taméhu? Pourquoi la Torah précise lui est impur? On apprend de la hu tamé venosetuma kayotsebo. Donc on apprend que si ce grain de blé est devenu impur, lui est impur, mais il ne pourra pas rendre impur un autre grain de blé. Il pourra rendre impur peut-être des liquides, mais il ne pourra pas rendre impur un autre grain de blé. Donc voici cette halakha. Un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment. Un aliment peut rendre impur un liquide. Donc pourquoi en vérité deux psukim? Nous venons de l'apprendre de Yitma 2 fois, et ici nous voyons que c'est Tamehu. L'Agma répond, on a besoin des deux. Chad b'mashkin abay mahmat sheretz, v'chad b'mashkin abay mahmat keli. C'est-à-dire la Torah nous enseigne ces deux sources pour nous dire. Un dans un cas où mashkim abay mahmat sheretz, un liquide est devenu impur parce qu'il est au contact d'une source de touma, un reptile mort. De dire que ce mashké ne communique pas l'impureté à un autre liquide, mais seulement à un solide, ça j'ai besoin d'un pasouk. J'ai besoin d'un autre pasouk pour me dire qu'un liquide qui est devenu impur à cause d'un keli, qui lui-même est devenu impur par un chéretz, lui aussi ce liquide ne peut pas communiquer l'impureté à un autre liquide, mais seulement à un aliment. Et j'ai besoin des deux psukim. Vetzricha, et l'Agma nous explique pourquoi ai-je besoin des deux. Si la Torah m'avait dit seulement dans un cas, c'est-à-dire lorsque le liquide est devenu impur par un keli, j'aurais pu dire pourquoi il ne peut pas communiquer l'impureté à un autre liquide, parce qu'il n'est pas très chamour. Pourquoi? Puisqu'après tout, il vient, non pas, il n'est pas impur de la source d'impureté, mais par l'intermédiaire d'un keli. Et où là c'est chamour, puisque c'est le rishon, il est devenu impur par le sheretz lui-même, peut-être que le liquide peut communiquer l'impureté à un autre liquide. Alors demande la Gemara, donc tu viens m'expliquer que la Torah vient nous dire, eh bien non, même dans ce cas-là, il ne pourra pas communiquer l'impureté à un autre liquide. Alors demande la Gemara, donc la Torah aurait dû m'enseigner le deuxième cas seulement, lorsque le liquide est devenu impur à cause d'un chéret. C'est-à-dire, on peut dire le deuxième pasouk de Chiyutan Maim al Zera. Là, le chéret l'a touché directement. Le din dans le Sheretz Chiyutan Maim al Zera pour le grain de blé a été marqué pour un grain de blé, mais le din est le même pour un liquide. Mais là-bas, il s'agit donc d'un liquide qui est devenu impur directement par un Sheretz, alors que le pasouk de Rabbi Akiva Yitma, c'est lorsque le liquide est devenu impur par le Keli. Donc la Gemara nous dit, la Torah aurait très bien pu se suffire du dernier pasouk Chiyutan Maim al Zera, où là, la Torah me dit, même lorsque le liquide est devenu impur par un Sheretz, eh bien ce liquide ne communiquera pas l'impureté à un autre liquide. Donc à plus forte raison, lorsque c'est un liquide qui est devenu impur par un keli, eh bien la Gemara dit effectivement, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'apprendre par un kalvachomer, c'est vrai, eh bien parfois la Torah le répète et l'écrit, même si j'aurais pu l'apprendre tout seul par un kalvachomer. Nous terminons avec une dernière question. Amarle Ravina le Ravashi. Ravina pose la question suivante à Ravashi. Nous avons dit au début donc, de notre Hamoud que pour expliquer Rabbi Yossé, Resh Lakish nous avait dit Rabbi Yossé pense comme Rabbi Akiva son maître. De la même manière que Rabbi Akiva explique Yitma, c'est-à-dire non pas que lui est impur mais il communique l'impureté, eh bien on dira la même chose pour le liquide Yitma, c'est ainsi que pense Rabbi Yossé. C'était là
que nous sommes partis dans toute cette souga. Alors demande Ravina à Ravashi. Pourtant, Rava a dit, et ça c'est la souga que nous verrons Bezrat Hashem demain, Rava a dit que lo Rabbi Yossé savar ki Rabbi Akiva, velo Rabbi Akiva savar ki Rabbi Yossé. Rabbi Yossé ne peut pas penser comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva ne peut pas penser comme Rabbi Yossé, comme nous le verrons. Et donc, c'est ainsi. Comment peux-tu expliquer que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Akiva son maître, puisque Rava lui-même dit que Rabbi Yossé et Rabbi Akiva, ça ne marche pas ensemble. Amar Lei lui a répondu, en vérité, Rabbi Yossé, Bishtat Rabbi Akiva, Rabo Amra, Velelo Severanes. Ce que Rabbi Yossé a dit, c'est d'après Rabbi Akiva son maître. Et Rabbi Yossé a simplement expliqué, d'après mon maître Rabbi Akiva, qui est Doresh Yitma de cette manière, eh bien le deuxième passouk sera aussi expliqué Yitma dans le même sens. Mais c'est vrai que lui, Rabbi Yossé, ne pense pas ainsi, comme nous le verrons par la suite, puisque d'après Rabbi Yossé, nous verrons que Rabbi Yossé pense que le Sheni ne peut pas rendre un Shlishi Bechulin. Ça c'est la chita de Rabbi Akiva, mais non pas de Rabbi Yossé. Mais ça nous laissons Bezrat Hashem pour demain, où l'Agmara nous reviendrons. L'Agmara va nous expliquer pourquoi Rabbi Yossé ne peut pas penser comme Rabbi Akiva et Rabbi Akiva ne peut pas penser comme Rabbi Yossé. Donc la conclusion de l'Agmara, c'est que bien que Resh Lakish nous ait dit Rabbi Yossé pense comme Rabbi Akiva, ce n'est pas que lui-même pense, mais Rabbi Yossé a expliqué, d'après Rabbi Akiva, mon maître, on doit tenir le même raisonnement. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.